Tu dépenses tous les jours, mais t'es-tu déjà demandé où va mon argent et qu'est-ce que ça dit de ma foi? Aujourd'hui, on va voir si dépenser dans le halal attire vraiment la baraka et surtout comment certains musulmans sabotent leur richesse sans même le savoir. Reste bien jusqu'à la fin. On parlera de l'effet invisible des dépenses haram sur ta vie financière. Le lien entre intention et baraka. En islam, l'intention est la clé. Ce que tu dépenses avec sincérité pour Allah n'est jamais perdu. Même un euro peut générer une bénédiction immense s'il est donné avec le bon cœur. Tu veux que ton argent te serve? Commence par te poser cette question. Est-ce que je le dépense pour l'ego ou pour Allah? Et tu vas voir que même dans tes achats quotidiens, tu peux déclencher une pluie de baraka. Et si tu sais comment, on en parle dans un instant. Ce que tu achètes te façonne, la nourriture, les vêtements, les loisirs, etc. Chaque centime est un vote pour un mode de vie. Manger halal, s'habiller modestement, éviter le luxe inutile. Ce n'est pas juste un choix éthique, c'est un acte de foi. Et cette cohérence attire naturellement la paix intérieure, la clarté et souvent la réussite. Mais attention, il y a un piège dans le halal que peu de gens voient venir et qui peut bloquer ta baraka. Je t'explique juste après. Le piège de halal excessif. Parfois on dépense dans le halal, mais on tombe dans l'excès. Surconsommation, gaspillage, luxe apparent. Manger halal c'est bien, mais sans frais chaque soir. Avec excès, c'est contraire à la sunna, à la trace prophétique. S'habiller modestement, oui, mais multiplier les tenues pour le paraître, pas de baraka là-dedans. Alors comment trouver le juste équilibre entre consommer halal et vivre avec baraka? La réponse arrive. Donc, on met en lumière l'équilibre consommé avec conscience. La baraka vient souvent de la simplicité, un cœur pur, un argent propre et une intention claire. Acheter chez un commerçant musulman, soutenir une cause juste, privilégier l'utilité à l'image. Tout cela, ce sont des sources puissantes de baraka. Mais il y a un domaine de dépenses halal qui multiplie les bénédictions de façon incroyable. Et la plupart des jeunes n'y pensent jamais. Découvrons-la maintenant. Alors la meilleure dépense halal, soutenir les biens. Tu veux que ton argent te rapporte si bas et dans l'au-delà, investis dans l'éducation islamique, la diffusion du Coran, la sadaqa cachée, le soutien des projets halal ou utiles à la nation, à la umma. C'est là que la baraka explose. Ton argent devient un actif spirituel. Mais que se passe-t-il quand on continue à dépenser dans le halal, tout en gardant des péchés cachés? La vérité dérange et on en parle tout de suite. Les dépenses halal ne compensent pas les péchés. Tu peux acheter halal, manger halal, voyager halal, mais si ton cœur est rempli d'arrogance, de rancune ou de désobéissance, la baraka ne rentre pas. Le halal extérieur ne suffit pas. C'est l'intérieur qui attire la miséricorde d'Allah. Alors concrètement, comment construire une routine de dépenses qui attire la baraka chaque jour? On termine avec un plan simple. Alors la conclusion, comment dépenser pour attirer la baraka chaque jour? Fixe-toi un budget pour Allah, sadaqa, entraide, apprentissage. C'est premièrement. Deuxièmement, choisis la qualité au lieu de la quantité. Troisièmement, garde-toi du gaspillage. Quatrièmement, et surtout, vérifie ton intention à chaque dépense. Car l'argent, ce n'est pas le diable, mais entre de mauvaises mains, il peut devenir une épreuve. Et entre de bonnes mains, il devient un moyen d'adoration. Et toi? Quelle est ta plus grande difficulté quand tu dépenses? Écris-la en commentaire. On en discute ensemble, entre frères et sœurs de la même quête. Abonne-toi pour plus de vidéos sur l'argent, l'islam et la liberté intérieure. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu aies les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.